Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour toutes les âmes qui sont en train de s'éveiller en ce moment, pour toutes ceux et celles qui vivent des choses en fait qu'ils n'arrivent pas à s'expliquer. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, que ce soit par exemple vous êtes chez vous et vous avez l'impression qu'il y a des présences autour de vous. Vous ne les percevez pas, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous ne voyez rien en fait. Vous n'entendez rien, vous avez juste l'impression en fait voilà, qu'il y a des présences autour de vous. J'en parle parce que en ce moment, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui racontent des faits de personnes qui connaissent, qui commencent à s'éveiller à ces choses-là. Et ce sont des personnes qui sont un peu en panique, hein, qui ont peur parce que quand on commence à vivre des expériences paranormales, il faut quand même un cheminement. Entre je perçois quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose, le mental vient prendre ici le relais, ça y est, t'es complètement barge, il faut qu'on te mette à l'asile. Faut pas que t'en parles autour de toi parce que du coup, comment on va te voir, qu'est-ce qu'on va te dire, qu'est-ce que ça va te renvoyer, tu vas perdre tes proches, tes amis, etc. Ça, c'est le mental. En fait, je vous invite pour toutes ceux et celles qui sont en train de vivre donc des choses, je vous dis que ce soit des présences que vous ressentez autour de vous, des couleurs inhabituelles qui vont apparaître dans votre champ de vision, vous avez l'impression que de nouvelles pensées arrivent, vous ressentez à l'intérieur de vous des choses inhabituelles, vous allez être par exemple plus capable de capter ce que les autres ressentent, donc hypersensibilité, pardon, l'empathie. Vous allez pouvoir capter des pensées comme ça de personnes qui passent à travers vous, enfin qui passent à côté de vous. Vous allez pouvoir vous connecter en fait mieux à ces personnes-là. Vous allez avoir des intuitions beaucoup plus fortes, cette petite voix qu'on entend tous, et qui là va vous amener à faire des changements en fait. Des choses beaucoup plus fortes. Vous aviez déjà des capacités avant, nous en avons tous en fait. Un de nos buts sur Terre, c'est de venir à ça, s'éveiller, retrouver nos capacités pour les faire grandir. Et là, en ce moment, en fait, tout est en train d'être mis en place par l'univers pour que tout ça, ça s'élève. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, et vous pouvez l'entendre un peu partout, les vibrations de la Terre s'élèvent en ce moment, et ça fait déjà quelques temps que c'est parti là. Donc ça entraîne tout un changement, tout un bouleversement. La société est en train d'évoluer, est en train de changer, et c'est pour du mieux, franchement, il faut bien se le dire vu le niveau où on est arrivé. Et donc, en fait, nous sommes des milliers à être venus pour accompagner ce changement. Et là, il y a un appel, en fait, pour tous ce que j'appelle les artisans de lumière, hein, ceux qui sont venus aider, en fait, les autres à faire la transition. Il y a une phase de grand éveil. Donc, on s'ouvre à des capacités qu'on ne percevait pas jusqu'à présent. C'est rapide, ça va vraiment très vite, c'est exponentiel. On se réveille, il commence à arriver plein de choses. On ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire. Donc déjà, ce que je vous dis, première chose, parlez-en autour de vous. Vous allez être surpris du nombre de personnes que vous allez pouvoir toucher. Et du nombre de personnes qui vont vous dire, une fois que vous aurez libéré la parole, écoute, il se passe ça, je ne comprends pas trop ce qui se passe, j'ai envie de partager. Et bien vous allez voir qu'en fait la personne va vous dire quoi. Bah oui, bah moi aussi, alors il y a un tel qui a vécu ça, moi j'ai vu ça, la grand-mère de machin, de bidule. Et vous allez voir, vous allez toucher plein de monde. Ça déjà, ça va vous rassurer. Ça va rassurer le mental ici. Non, vous n'êtes pas dingue, vous n'êtes pas en train de devenir schizophrène ou dépressif. C'est pas que vous perdez la boule en fait, c'est que vous simplement vous commencez à lever le voile. On sort du monde physique, tel qu'on peut le voir, les choses qu'on peut toucher, et on ouvre en fait son cerveau droit, on se reconnecte à l'univers qu'il y a derrière. On sort de la matrice en fait. Vous voyez, c'est un peu comme dans le film Matrix. Vous avez vos deux gélules là. Est-ce que vous souhaitez rester dans le monde physique et du coup se refermer à tout ce qu'il y a de magique et faire métro boulot dodo? Est-ce qu'on accepte la transformation qui est en train d'arriver? Elle est déjà là. Ça, je pense, vous ne pouvez pas couper de toute façon, ça m'étonnerait. Et puis, accepter qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mauvais en fait, que ça va vous détruire, vous faire du mal. Alors, pour certains, je comprends tout à fait que ça peut être extrêmement déroutant. Je pense notamment aux amis qui sont en rapport avec les défunts. On a tellement été baigné dans un univers de peur, il y a l'inconscient collectif, ce qu'on appelle un égrégore. Fantôme, on pense à mon Dieu, un truc horrible, il va venir me manger, je sais pas ce qu'il va faire, il va me tuer, etc. Bon, ça c'est l'inconscient collectif, donc c'est un premier frein en fait. Pour travailler avec des personnes du coup qui sont en contact avec les défunts, parce que j'avais moi-même cette peur, je me suis rendu compte qu'en fait les défunts, c'est nous, c'est juste nous qui sommes passés de l'autre côté du voile.
Donc les défunts à qui vous allez être le plus souvent en contact, c'est un petit papy, une petite mamie, ça peut être un enfant, c'est un homme, une femme. Ce sont des gens comme nous qui ont simplement, la seule différence, c'est qu'ils sont de l'autre côté. C'est pour ça qu'on les perçoit, mais qu'on a beaucoup de mal à les voir. Déjà, il y a la peur, et puis on n'est pas sur la même dimension, en fait. Ils sont toujours autour de la Terre, ceux qui ne sont pas passés dans la lumière, et quand on décède, on reste au moins 3 jours dans le coin. On sent qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas le toucher. Et c'est là où le mental, il vient nous parasiter, en fait. Et du coup, il vient injecter toute la peur de ce qu'il y a autour. Une fois qu'on arrive à dépasser cette peur, et attention, ça prend du temps, hein, je ne vous dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, quand on en parle autour de soi, quand on cherche un guide terrestre, quelqu'un qui va vous expliquer concrètement ce qui se passe, donc rassurer le mental, vous accompagner justement à être capable de percevoir les messages pour plus flipper en fait, puis dire purée mais il y a un truc qui fait tomber des choses chez moi, je vois bien que c'est pas normal que ça tombe. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est il y a un message. Donc, quelle est l'âme qui a un message à me faire passer? Est-ce que c'est mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, peu importe, ceux qui sont déjà de l'autre côté, qui veulent me rassurer, qui veulent m'aider, parce que beaucoup de personnes ont des défunts comme guides spirituels. Ce sont des personnes qui sont venues vous aider. Donc, tout l'enjeu est là. Enlever toute la peur, mettre de l'amour dessus, comprendre que ces personnes, c'est vous et moi, dans quelques années quand on sera passé de l'autre côté, et qu'on amène en fait venir dire des choses positives. Certains parmi vous vont avoir des choses négatives. On va avoir des petites entités, des esprits vapeurs, des djinns qui viennent vous faire des petites bêtises dans la maison. On sent la différence. En fait, on sent la différence entre le positif qui vous élève, qui vous fait du bien, on est dans son habitat, on est chez soi au travail, il y en a partout des défunts. On se sent bien. Au contraire, truc négatif, on se fait picorer l'aura, on est drainé en énergie, on est fatigué, on a peur, on a des ressentis désagréables. Ça, c'est des entités du bas astral en fait. Donc c'est des petits plaisantins qui viennent nous gonfler. Parce qu'ils voient que vous vous ouvrez, il y a de la lumière, il y a à manger, en gros, hein, donc ils viennent, ils picorent et puis hop, après ils vont faire leur chemin. Pour ces personnes-là, avoir un guide terrestre, ça peut franchement faire le jour et la nuit. Au lieu de rester enfermé dans ses propres peurs, où on tourne en boucle, on n'ose pas en parler, on se referme sur soi, il nous arrive de plus en plus de choses parce qu'on a été amené à gérer ça, à s'ouvrir à ça, en parlant avec un guide terrestre, donc avec un thérapeute qui va pouvoir vous expliquer concrètement ce qui vous arrive et surtout qui va pouvoir vous accompagner. C'est ce que je fais en coaching individuel avec mes clients. On va chercher la problématique du moment, on va chercher les capacités qu'ils ont et justement on les élève pour sortir de la peur, aller dans l'amour. Donc c'est tout à fait possible, c'est même vraiment souhaitable de ne pas rester enfermé là-dedans. La parole, c'est la première chose qui va vous libérer. Bon, je ressens le besoin de faire un tirage de cartes pour cette vidéo, donc je vais le faire. Dans ces cas-là, on est concentré du coup sur le cerveau droit, c'est l'intuition qui parle, et c'est l'âme sûrement qui a un petit quelque chose à vous dire. Donc il faut prendre celle-là, j'en prends une autre. Donc là je parlais des défunts parce que c'est ce que j'entends le plus, mais on peut se sentir attiré par plein d'autres choses, hein, par les esprits de la nature. Je vois pas mal d'anges terrestres en ce moment, donc les amis qui viennent du même monde que moi, les anges terrestres où il y a plein de sous-familles, et du coup la plupart sont des artisans de lumière. J'en vois des jeunes, hein, 17-18 ans, j'en vois des plus âgés qui s'éveillent maintenant, et c'est ok, on est venu là pour accompagner le changement. Donc on accompagne. Une fois qu'on a l'éveil, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière, si vous voulez. Hop, hop, voilà, j'ai plus besoin de faire d'autres cartes. Donc on a celle-ci qui est bonne, celle-ci qui est bonne, pas dans le bon sens. Voilà, ok. Alors, on a la première. L'achèvement, ça reprend exactement du coup la carte que je vous avais montrée tout à l'heure. Les esprits, quels qu'ils soient, les entités en fait bénéfiques qui viennent nous aider, je pense moi à mes archanges puisque je suis en contact sans arrêt avec eux, ils sont là d'ailleurs autour pour nos amis qui arrivent à voir les auras et puis à voir les guides. Ils viennent vraiment nous aider à accompagner, à terminer le cycle karmique, tous les cycles karmiques qu'on a à faire. Donc tout ce qui s'est passé dans des anciennes vies nous revient en pleine figure actuellement parce qu'on est amené à travailler ça, à gérer, à épurer. Là on est pur, on est pur, on est pur. On n'a plus trop le choix, on a un peu trop glandouillé, on a pris trop de temps, donc bah là c'est tout, il faut finir. Ah, on n'hésite pas à se connecter. Vous voyez, ça c'est Gaïa, bon je ne sais pas si vous voyez, on voit la déesse ici, et on voit en fait qu'avec le souffle, elle est en train d'activer. Je vous dis, tout nous pousse en ce moment à aller chercher au plus profond de nous tout ce qui nous embêtait, tout ce qui nous posait problème, à le faire ressortir en fait.
pour du mieux. C'est toujours l'histoire de on lâche son vieux moi, on laisse sortir le nouveau. Donc Gaïa est en train de nous accompagner et tous nos guides autour vraiment à laisser sortir ce qu'il y a de plus beau en nous en fait. On résiste beaucoup parce qu'on est dans nos schémas, ce qu'on appelle limitants, des pensées qui nous limitent et qui nous disent tu peux pas faire ça. T'es pas assez, tu seras jamais, regarde les autres, comment ils sont mieux, plus beaux, plus grands, plus forts, plus machin. Ok, ça c'est le mental, c'est ce qu'on vient justement casser en fait. Oui, on a le droit au bonheur, oui, on a le droit d'exister, oui, on a tous des capacités, oui, on peut tous en faire quelque chose de positif dans notre vie. Oui, oui et oui. Ça, c'est des questions que j'entends souvent. Eh bien, on revient encore une fois, vous voyez, c'est les mêmes cartes qui sortent. Purification. En fait, donc là, ici, Gaïa et toutes les entités qui nous entourent, tous ceux qui viennent en ce moment vous voir et du coup qui vous font peur, en fait, pour certains, ils viennent en fait ici purifier. Vous aider à lâcher tous vos vieux schémas, à remettre bien tous les chakras pour pouvoir s'ouvrir, du coup, pour pouvoir achever son cycle, le cycle des boulets qu'on tire aux pieds, et puis pour pouvoir enfin s'ouvrir à quelque chose de plus beau. Donc pour tous ceux qui sont concernés, si vous êtes amenés à regarder cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Le hasard, ça n'existe pas, c'est sans doute des synchronicités, et ça veut dire que vous êtes prêts à l'instant T à vous ouvrir. Donc je vous invite vraiment à essayer de sortir de la peur avec la parole, en discutant simplement autour de vous. Et vous allez voir le nombre de personnes que vous allez toucher. Pour tous ceux qui ont des questions complémentaires, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire en dessous. On peut toujours échanger. Vous avez des interrogations, des questions qui vous viennent, allez-y, on en discute. C'est là pour ça, c'est quand même mieux quand c'est interactif que quand je parle tout seul ou que vous restiez avec vos questions éventuelles, voire vos partages. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. On en rediscute. À bientôt. Salut!